Salut tout le monde, c'est Darkos. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une vidéo coup de gueule. Alors cette vidéo, j'avais pas prévu de la faire, mais je me dis que franchement, plus les années passent et plus il commence à me casser les couilles. Donc je tenais à faire cette vidéo et aussi pour évacuer cette frustration que j'ai parce que je suis en vacances actuellement et en étant en vacances, en ayant une bonne vie, une copine, voilà, il y a un truc qui m'insupporte et encore plus aujourd'hui, c'est ce club de merde, ce club maudit, le Paris Saint-Germain. C'est vraiment le club de la honte. J'en peux plus de ce club pourri, ça me saoule. Putain. Enfin bref, il n'y aura pas de cut dans cette vidéo, je vais juste parler, cracher ma haine, ma frustration sur ce club de merde. À la base, j'avais prévu de faire une vidéo, j'avais prévu de faire une vidéo sur la chaîne YouTube concernant un potentiel pronostic pour la finale de Ligue des Champions. Franchement, je croyais à 100% que le PSG allait se qualifier pour cette finale en fait, parce que après avoir éliminé le Barça, normalement c'était plus facile de jouer Dortmund, de gagner contre Dortmund, de enfin jouer une finale de Ligue des Champions, bordel. Franchement, j'y croyais et je me suis dit dans ma tête, pourquoi pas faire une vidéo sur le potentiel final du Paris Saint-Germain et un potentiel pronostic. Cette vidéo n'aura pas lieu puisque encore une fois, une humiliation s'est produite hier soir, le 7 mai, au Parc des Princes. Encore pire, défaite 1-0 du piteux Saint-Germain. Ils ont tous été nuls. Franchement, le Parc n'attendait qu'une chose, c'est que le PSG marque. Et en 180 minutes, ils n'ont pas marqué un seul but contre le pauvre Dortmund. C'est une honte, c'est lamentable. Franchement, comment j'ai pu espérer que ce club de merde aille en finale de Ligue des Champions? C'est pas possible, putain. Mais c'est tout le temps comme ça avec les putains de sportifs français de merde, que ça soit l'équipe de France de football en Euro 2016 où ils éliminent les champions du monde, enfin les Allemands à l'époque, ils étaient champions du monde, ils les éliminent 2-0 et on se dit la finale c'est le Portugal, ils ont jamais gagné un trophée, ça va être facile, on se fait botter le cul en finale. Après l'arbitre était pourri aussi, mais putain on jouait avec la peur, je me rappelle, et on était pourri alors que Ronaldo il était sorti aussi pareil de blessure. Enfin bref, on était nuls. Et à chaque fois aussi, dans le basket, même si je regarde pas le basket, à chaque fois, le nombre de fois où l'équipe de France élimine les États-Unis, qui sont la meilleure équipe du monde, et à chaque fois en demi ou en finale, ou je ne sais quel palier, on perd lamentablement après avoir battu les meilleurs joueurs dans cette catégorie de sport. Et là, c'est pareil. On bat le Barça, une équipe favorite qui devait aller en finale sur cette Ligue des Champions. On les humilie chez eux, on fait une remontada, et regardez. Regardez où ça nous mène, putain, tout le monde se voyait déjà en finale, même moi, en vrai, pour être sincère, je me voyais en finale parce que je me dis, putain, on humilie le Barça chez eux, Dortmund, ça va être facile, c'est normalement une autoroute pour la finale, et bah non, on réussit encore l'exploit de faire une nouvelle désillusion, de frustrer les supporters. Franchement, en tant que supporter parisien, j'ai jamais été heureux avec ce club. La seule fois peut-être où j'ai été heureux, c'est quand ils étaient en finale. Mais après, la finale, pareil, je ne voyais pas le PSG gagner contre le grand Bayern, parce que le Bayern, cette année-là, c'était trop fort. Ils avaient une putain d'équipe. Pareil, ils avaient humilié aussi le Barça, mais violemment, encore pire que nous. Enfin bref, cette année, normalement, tout était écrit. La dernière saison de Kylian, les JO à Paris, la Ligue 1 qui fait exprès de reporter les matchs du PSG et de Marseille pour laisser les joueurs un peu plus de temps de repos, de préparation pour les grands matchs. Et pareil, quand tout est ouvert pour que le Paris Saint-Germain en finale, le match retour est au parc, il y a une ambiance de folie et ces fils de pute, ils arrivent pas à mettre un but, quoi. Un putain de but contre Dortmund. C'est une honte. C'est vraiment une honte. J'ai jamais vu ça, putain, c'est pire qu'United. C'est la pire humiliation que j'ai vécue en tant que supporter parisien. C'est une honte. On se voyait tous en finale. Normalement, c'était la finale assurée. Et tu échoues comme une merde contre Dortmund. C'est pas un grand club, Dortmund, putain de merde. Je veux bien qu'on se fasse humilier et éliminer par le Real, le Barça, le Bayern. Ce sont des grands clubs, mais Dortmund, putain, tout le monde les voyait derniers de la poule de la mort. Ils ont fini premiers, ils ont enculé tout le monde. Ils ont enculé le PSV, ils ont enculé l'Atlético, et ils nous ont bien baisé aussi, putain de merde.
Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Dortmund, en Bundesliga, tout le monde marque contre eux, à part Cologne. Et nous, on n'a pas été capable de mettre un pauvre but de merde en 180 minutes. Pour une équipe qui a pas une défense de ouf, quoi. C'est ahurissant, c'est nul à chier. On a été pourris. Même Mbappé, putain, c'était sa dernière année. Moi, je le voyais, putain, de soulever le trophée de la Ligue des Champions. C'est fini. Bah, c'est fini. Il ne la soulèvera pas. Et c'est pareil que Neymar, Messi. C'est un échec. C'est une star qui est arrivée au Paris Saint-Germain, qui devait passer un palier au club, remporter la première Ligue des Champions. Neymar a échoué, Messi a échoué, bah Mbappé a échoué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr qu'il va pas prolonger de toute façon. Et maintenant, les supporters sont tous vénères contre lui parce que ce fils de ce connard aussi, à chaque fois il fait des conférences de presse et il faut arrêter que les grands joueurs fassent des conférences de presse avant chaque gros match. À chaque fois, c'est une bouse intersidérale qui pond sur le terrain. Neymar, à chaque fois, contre City, avant le match retour, ouais, je vais faire mon mieux, je vais emmener Paris en finale. Il fait le pire match de sa vie au Paris Saint-Germain. Il fait le pire match. Il était pourri. Il a même pas fait un tir cadré, rien. Il était nul à chier. Mbappé, vous voyez un gars perturbé. Depuis cette déclaration, il pue sa mère. Il est trop nul. Franchement, moi, je suis un grand fan de Kylian. Et ça m'énerve qu'il sort lamentablement par la petite porte. Demi-finale, ouais, c'est un beau parcours. Mais les gars, oui, on ne voyait pas ce PSG-là en demi-finale. Oui, c'est sûr, vu la compo. Mais maintenant que tu y es en demi-finale, et en plus, tu as une demi-finale contre Dortmund. C'est pas le Real, c'est pas le Bayern, c'est pas le Barça, c'est Dortmund. Normalement, c'est une autoroute. Tu vas en finale. C'est la moindre des choses. Eh ben non. Ce club pue sa mère. On joue avec la peur. Et c'est que les clubs français qui sont comme ça. À l'étranger, bah regarde, en Allemagne, Dortmund, c'est un petit club et ils vont en finale. Ils vont en finale. Ils ont pas de pression, je sais pas quoi. Il y a pas les médias qui disent bon alors, vous voyez qui est en adversaire pour le PSG en finale? Pareil, c'est à cause des médias de merde, des tweetos aussi pourris des fans de merde du Paris Saint-Germain qui, ouais, c'est sûr qu'on va se qualifier contre Dortmund. Vous croyez qu'il va avoir les écrans géants au Parc des Princes? Bande de connards aussi. Les médias français, pareil, ils nous voyaient tous en finale. Ça se trouve, enfin, c'est médias de merde, supporters de merde, joueurs de merde. Ce club est maudit. Je sais que, pareil, on a mis 4 poteaux, 4 barres transfert ça. Franchement, mais pareil, c'est pas être maudit, c'est juste qu'on a manqué d'efficacité, c'est tout. Là, j'ai les stats sous les yeux, on a fait 30 tirs et seulement 5 tirs cadrés, ça veut tout dire. C'est qu'on est nul, on est pourri, voilà, on manque d'efficacité. J'ai l'impression de retrouver le PSG de début de saison, quoi. C'est lamentable. Quand ils étaient en phase de poule, où pareil, ils avaient des 15-20 tirs, des possessions. Là, on a 70 de possession et on n'a même pas mis un but, quoi. Chez nous, le Parc attendait juste un but pour exploser. Bah non, on l'aura pas eu parce que Mbappé était pourri, Dembélé. Il nous a refait du Dembélé. À ne pas cadrer, à tirer. Euh, En dehors du stade. Ramos, pareil. Pourquoi faire jouer Ramos? Je sais qu'il est en forme, mais le mec n'est jamais titulaire en Ligue des Champions. Tu le mets titulaire dans un match aussi important. Alors que t'as Barcola qui enchaîne les titularisations en Ligue des Champions. C'est incompréhensible. Le coach était stupide. De toute façon, le coach a très mal géré comment dire, la situation avec Kylian. Enfin bref, je vais revenir sur les joueurs, mais Dembélé est nul à chier. On a revu le Dembélé pourri, Ramos. À part le début où il a en 2 touches, il te met un tir, malheureusement pas cadré, mais qui aurait pu être dangereux, et je la voyais dedans aussi. Enfin bref, il a été nul à chier. Mbappé, probablement son pire match avec le maillot du Paris Saint-Germain. Une honte, il faisait que de glisser, les contrôles étaient ratés. Il va pas en profondeur, putain de merde. Quand t'as une vitesse comme ça, mais franchement, va en profondeur, putain. Casse les couilles aussi, lui, à vouloir faire le Neymar, à vouloir créer de l'action et tout, mais mec, va en profondeur, par pitié. On demande juste ça. Quand tu vas en profondeur, t'es putain dangereux. Là, t'as quasiment pas fait de profondeur, t'as été pourri. Fabien Ruiz, c'est un miracle, ce mec il est tout en titulaire au Paris Saint-Germain, il est nul à chier. Déjà, au match aller contre Dortmund, il nous rate 2 buts faciles à mettre avec sa tête de cul. Non, c'est lamentable. Vitinha, seul bon parisien
Pour le match aller et retour contre Dortmund, c'était le seul bon. Sinon, les autres étaient vraiment tous pourris. Emery, il met un poteau, mais nique ta mère, quoi. Nique ta mère. Quand j'ai vu qu'il a mis le poteau, que c'est même pas le gardien ou un défenseur qui l'a arrêté, mais je l'ai insulté. Mais qu'est-ce que... On a prolongé ce mec, quoi. Franchement, quelle désillusion! En début d'année, il était trop fort. Maintenant, il est devenu pourri, comme tous les joueurs. C'est honteux. Le mec, il met un poteau, les cages étaient vides. Frère, putain, cadre, bordel. C'est pas possible. Pourquoi vous jouez avec la peur, putain? Mendes pourri, s'est fait bouffer par Sancho. D'ailleurs, Manchester United, allez vous faire enculer d'avoir prêté un Jadon Sancho à Dortmund. Bande de connards, vous l'avez rendu trop fort. Bande de club de merde. J'espère vraiment que vous allez pourrir et que vous allez rester un club de merde. Comme le FC Barcelone, que vous allez rester des merdes. Beraldo, je vais pas le critiquer parce qu'il vient d'arriver au Paris Saint-Germain, mais pareil, tu le mets titulaire alors que le mec vient d'arriver au Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Déjà, il y a un problème. Marquinhos, je ne veux plus le voir. C'est à cause de lui, d'ailleurs, qu'on se prend le but, à cause de lui, Donnarumma, parce que ce mec fait une passe en retrait horrible. Donnarumma ne peut pas bien la contrôler, donc malheureusement, il la sort. Et sur le corner, il ne marque même pas Hummels. Hummels met une tête pourrie et Donnarumma incapable de faire un arrêt en face de lui. Enfin bref, pareil, lui aussi. Marquinhos, je veux plus le voir en tant que capitaine, c'est une grosse fraude. Il parle avec la peur, il joue avec la peur, ce mec est trop nul. Franchement, c'est le pire capitaine. Et tant qu'il sera capitaine, je ne regarderai plus un match du Paris Saint-Germain, ça me saoule. Ce mec, franchement, c'est pas un bon capitaine. Ça me manque les Thiago Silva qui ont la hargne. Lui, il a pas la hargne, il est pourri comme capitaine. Hakimi, ce mec, c'est le plus surcoté du monde. Franchement, quand j'ai dit sur Twitter que au match aller, il était pourri, il faisait des fautes inutiles, il a tout le temps un carton jaune, ce mec. Il fait que courir, il sait pas dribbler, il sait pas faire des 1 contre 1, il est pourri. Et à chaque fois, bizarrement, les seuls qui me disaient « Ouais, tu connais rien en foot », c'était des Marocains. S'il n'était pas marocain, s'il était juste français, même les Marocains, ils auraient dit qu'il pue la merde, ce joueur. En vrai, il est juste... Comment dire? Il est juste admiré par les fans du PSG parce qu'il est marocain. C'est tout. C'est la vérité. Sinon, il a aucun match titulaire. Enfin, aucun match référence en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il a été nul de toute cette année de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, il était pourri. Ce mec est une fraude absolue. C'est peut-être encore aujourd'hui, pour moi, l'un des pires transferts du Paris Saint-Germain ces dernières années. On le met titulaire alors que c'est une fraude. Je préférais des Meunier, des trucs comme ça que lui. Franchement, il est nul. Il court, il est bête, il sert à rien. Il fait que des fautes inutiles. Il a aucun QI de football. Il est con. Franchement, ce joueur, il est con. Il est con à chier. Franchement, il est pourri. Il te fait des passes de merde aussi. Des centres impossibles à mettre une tête. Il est nul. Franchement, il est nul. Il est surcoté. Son seul palmarès, c'est il est marocain. C'est tout. Arrêtez de le sucer juste parce qu'il est marocain. Ce mec est pourri. Donnarumma, je n'ai aucune confiance en ce gardien. Je préférais largement 1000 fois Navas. Je sais que on a pris Donnarumma titulaire à la place de Navas parce que Navas il est âgé et tout. Mais même putain, il joue avec la peur. Déjà contre le Barça, toutes ses relances étaient à chier. Il les mettait en sortie de but, il les relançait au joueur du Barça. Là contre Dortmund, premier arrêt ça va. Mais après le corner, je suis désolé, normalement tu dois l'arrêter. Même si Hummels était tout seul et il n'était pas marqué. Déjà, il y a une grosse faute défensivement, mais tu dois l'arrêter. Il te met une tête en face de toi, t'es pas capable de l'arrêter, Donnarumma. Tu fais 2 mètres, putain. Franchement, quel gardien de merde. Il est surcoté. Depuis que ce mec il a éliminé l'Italie pour les matchs de barrage pour la Coupe du Monde, il est trop nul contre la Macédoine. Voilà, contre la Macédoine du Nord. Il est pourri, il a aucune hargne, il est nul, il joue avec la peur lui aussi, ils jouent tous avec la peur, à part Vitinha, que j'ai aucun reproche à lui faire, qui était le meilleur parisien dans cette campagne de Ligue des Champions. Attendez, je vais boire parce que j'en peux plus. Enfin bref, c'est la honte. C'est la honte et on n'a même pas mis un but contre Dortmund. J'aurais aimé dire qu'on n'a pas mis un but contre le grand Bayern, le grand Real Madrid. Non, c'est Dortmund. C'est Dortmund avec une défense Madsen, Schlotterberg, mais
Ces mecs ne sont pas connus. Hummels, oui. Déjà, lui aussi, ce bâtard, normalement, il devait être blessé, il est là. Ryerson, voilà. Comment on n'a pas réussi à mettre au moins un but contre cette défense de merde? Euh, c'est la honte. Même leur gardien, il a aucun match référence. Bah, par contre, nous. Mais de toute façon, ouais, c'est. On est maudit. Je sais même pas quelle heure il est. Combien de temps ça enregistre, je vais juste voir. Ah ouais, 15 minutes. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je crois que c'est tout, hein. Que bah, ce sera pas cette année. Ce sera pas cette année. Et je ne. Comment dire? J'en ai marre de à chaque fois qu'on nous dise que ce sera peut-être l'année prochaine, avec peut-être un bon mercato. Mais vous savez, en fait, le PSG, c'est un cycle sans fin, où tu fais un mercato de fou. Après, les matchs de poule, ça se passe bien. Bon, cette année, c'était un peu compliqué, mais voilà, tu te qualifies tout le temps en match de poule. Les huitièmes, généralement, on passe pas. Là, cette fois-ci, on est passé. Donc, on se dit, ouais, vas-y, cette année, elle est à nous et tout. On fait un excellent match contre le Barça au match retour. Ouais, cette année, elle est à nous. En plus, on joue Dortmund, on joue pas l'Atlético. On a grave de la chance. On tape Dortmund. Et enfin, on se fait taper par Dortmund. Et voilà, rebelote, hein. Désillusion, humiliation, le club va mal, Mbappé doit sortir, enfin j'entends de tout des supporters. Je n'en peux plus de ce cycle sans fin où ça se commençait mal, après ça part super bien, même à un point où tu crois que c'est cette année, et non, rebelote, c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Sauf que ce cycle-là, j'en ai marre. Voilà, pour moi, ça me fait m'arracher mes cheveux, j'en peux plus. Je stresse, je suis pas bien, je n'en peux plus. Je vais arrêter de supporter ce club à fond. Tant pis, je ne regarderai plus ce club en championnat parce que ça sert à rien aussi le championnat. On le gagne tout le temps, le championnat, le trophée des champions, on le gagne tout le temps. Là, je sais qu'on est en finale encore de Coupe de France. Pareil, est-ce que j'aurais envie de regarder la finale de Coupe de France? Non, sincèrement non. Vous m'avez dégoûté. Cette année, je ne verrai plus un match du Paris Saint-Germain. C'est fini. La saison pour moi est terminée et se termine lamentablement. Même s'il y a une finale de Coupe de France à aller chercher, bah les couilles. Franchement, bah les couilles parce que il y a fait plus important comme ce match retour à Dortmund au Parc des Princes. Le Parc attendait que de ça, d'avoir un but et de se qualifier. C'était probablement le match le plus important du Paris Saint-Germain au Parc des Princes depuis les années 90. Facile, vraiment facile. Et vous ne marquez pas. Aucune envie, rien. Lamentable. Euh, je vais arrêter de supporter ce club, je crois. Parce que c'est l'année de trop. C'est la défaite de trop. C'est la désillusion de trop. Je me demande pourquoi je supporte un club comme ça. Enfin, je sais pourquoi, mais comparé à des gens qui, voilà, ils supportent le Real alors qu'ils ont aucun lien, ils ont aucune origine espagnole, rien, ils supportent le Real et leur vie va bien. Moi, je supporte un club de merde. J'attends toujours qu'ils soulèvent leur première Ligue des Champions et bah chaque année, t'y crois et bah non. Et bah non, c'est pas cette année. Ce sera peut-être l'année prochaine, sauf que je n'ai plus envie de me mettre dans cette situation-là pour un club, pour des joueurs qui en ont rien à foutre à part Vitinha, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense. Nouvelle désillusion. Ce sera probablement ma dernière année où je suis activement le foot. Après, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je parlais quasiment, voire jamais de foot. Je fais une exception là-dessus parce que j'ai envie que ça sorte, j'ai envie que voilà que des supporters parisiens m'écoutent, que j'aimerais bien que des joueurs du Paris Saint-Germain m'écoutent pour qu'ils entendent que voilà, je suis encore déçu de eux, de leur attitude, de leurs prestations piteuses, voilà. Il fallait que ça sorte parce que j'en ai marre de à chaque fois me dire que cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne, et bah non, à chaque fois non, 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 non. On peut pas remettre cette fois-ci en cause l'arbitrage parce que même s'il a été, enfin ça se voyait qu'il n'était pas pour nous, ça se voyait, mais il y avait aucune erreur d'arbitrage, rien. Donc bon, euh, que dire de plus? Ouais, que dire de plus? Bah j'espère que en vrai, sincèrement, même si je déteste ce club du plus profond de mon cœur, j'espère que ça va être soit le Bayern ou soit le Real enfin, c'est le Real que je déteste, c'est le club que je déteste le plus, probablement le Real avec le Barça. Mais franchement,
j'ai absolument pas envie que Dortmund la remporte cette Ligue des Champions. Donc je serai soit pour Bayern, soit pour le Real, mais sachez une chose, c'est que je ne regarderai pas le match de ce soir. Et je ne regarderai pas la finale parce que bah je voyais Paris en finale et ce ne sera pas Paris. Et il n'y aura pas de fête aux Champs-Élysées, il y aura rien, il y aura rien. J'avais prévu de faire quelque chose avec ma copine si jamais Paris allait en finale. Et bah non. Et en plus, encore pire, ça m'a dégoûté du football. Je n'ai plus envie de voir un match de football. Cette année, je pense, c'est fini. Ça m'a dégoûté. Il y a l'Euro, mais je sais pas. Après, c'est différent, c'est l'équipe de France, mais ça m'a tellement dégoûté. En tout cas, c'est sûr, cette année, le PSG, moi, c'est fini. Je ne regarderai plus un match du Paris Saint-Germain cette année-là. Je continuerai à supporter le club, mais de loin. Je ne vais plus être hypé pour un match de Ligue 1 ou un match de Ligue des Champions en poule, en élimination, c'est fini. C'est fini, je ne vais plus me prendre la tête pour ce club. C'est fini, parce que chaque année, tu espères, chaque année, tu dépenses des centaines d'euros dans des maillots, dans des places, parce que oui, j'ai été voir ce putain de club au Parc des Princes après leur qualification contre la Real Sociedad. Et bah voilà quoi, je vais arrêter de gaspiller de l'argent parce que c'est du gaspillage pour un club qui en a rien à foutre, qui est encore une fois honteux en Ligue des Champions. Je pense qu'avec le Barça, c'est peut-être l'un des pires clubs en Ligue des Champions parce que chaque année tu te dis ouais c'est cette année, machin, un mercato de fou et au final bah tu perds lamentablement contre Dortmund, même pas contre un grand club d'Europe, contre Dortmund. Oui ils ont gagné la Ligue des Champions, mais ce n'est pas un grand club d'Europe, putain. Ces dernières années, ils ont été oubliables en Ligue des Champions, ils ont fait rien du tout. Et là, ils vont en finale. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je les voyais derniers de poule, ils sont en finale. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que je divague et je parle dans le vent, je répète les mêmes choses et je sais que là, je vais pas bien. Bon, voilà. C'était ma seule et probablement dernière vidéo du Paris Saint-Germain. J'en referai peut-être une s'ils gagnent la Ligue des Champions, si potentiellement ils vont en finale. Mais ça n'arrivera pas l'année prochaine, parce que déjà Mbappé part, donc tu perds un attaquant qui met quand même 40 buts dans la saison. Chaque saison même, il met au moins 40 buts, donc tu perds un gros attaquant. Ce sera pas l'année prochaine qu'on gagnera la Ligue des Champions, et ce sera pas dans 2 ans, 3 ans, ce sera franchement dans très longtemps. D'ailleurs, le format change aussi, donc c'est plus de matchs, encore plus difficile de la gagner. Donc si c'était pas cette année, ce sera quasiment jamais en fait. Donc voilà. C'était une des rares vidéos de foot sur ma chaîne et il fallait que je gueule, voilà. Mais j'avais envie, parce que cette frustration, elle était à l'intérieur de moi et je savais pas comment l'évacuer. Bah, vas-y, je vais faire une vidéo YouTube. Plaisir à vous de la regarder entièrement ou pas. Enfin, ça se trouve, je sais même pas si elle va rester. Je sais pas. Mais voilà, j'avais envie de cracher ma haine. Ce club, c'est un désastre. C'est lamentable. Franchement, je vais arrêter de supporter ce club de proche et je vais le supporter vraiment de loin parce que chaque année, c'est des illusions, je me fais mal pour rien, enfin, je souffre. En tant que supporter parisien, je souffre. Et j'en ai marre de souffrir, de revivre ce cycle éternel sans fin. Voilà. Enfin bref, c'était Darkos. On va se retrouver les gens pour une prochaine vidéo, peut-être une boxing ou soit peut-être sur Final Fantasy VII Rebirth. Je verrai. Mais en tout cas, la prochaine vidéo, j'espère, sera un peu plus joyeuse que celle-ci. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'ai rien d'autre à rajouter. Je ne pense pas vous refaire de vidéos de foot pendant un long moment, parce que ça m'a dégoûté. Et voilà, quoi. La vie continue. En tant que supporter parisien, n'oubliez pas que la vie continue, qu'il y a plus important que ce club de merde, et que si vous avez une copine comme moi, enfin bref, si vous avez des parents, enfin... Si vous avez des parents, vous vivez chez vos parents, vous avez une copine, enfin bref, une situation, profitez-en, enfin, sortez et profitez de la famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez de vous prendre la tête pour des joueurs qui en ont rien à foutre du maillot, qui n'ont même pas été capables de marquer contre ce club de merde. Voilà. C'était Darkos, et à la prochaine pour une vidéo, unboxing ou de jeux vidéo. Voilà. C'était Darkos, les gens. Peace.